Bonjour à toutes et à tous, ici Lilien67032 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et jailbreaker votre iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 3G, iPod Touch 4G et l'iPad première génération sous le firmware 5.0. Donc moi je viens tout juste de restaurer mon 3GS sous le firmware 5.0 et comme je n'ai pas de carte SIM originale pour l'activer, iTunes me dit aucune carte SIM n'est installée dans l'iPhone que vous essayez d'activer, ce qui est normal car je n'ai pas de carte SIM originale pour l'activer. Donc, pour l'activer, il vous faut tout simplement télécharger Redsn, la version 0.9.9 bêta 3, qui est ici, ainsi que le firmware de votre appareil au cas où, parce que c'est une nouvelle version de Redsn, mais il y a encore quelques petits bugs. Donc, dans la description de la vidéo en bas, il y aura les liens pour télécharger tout ça, donc les firmwares de votre appareil et Redsn, soit pour Mac, soit pour Windows. Donc, on va exécuter Redsn. Donc, quand vous le téléchargez, c'est un fichier compressé, vous le décompressez. On va dans Redsn. Et nous, on va utiliser uniquement redsn.exe. Donc quand on va lancer Redsn, iTunes va se fermer. Faut que je lance Redsn. Donc là, il me demande les droits d'administrateur. On fait oui. Et mon iTunes vient de se fermer. Alors, voici la nouvelle interface de Redsn qui est quand même un peu plus cool. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est jailbreak. Donc là, il nous demande de mettre notre appareil en mode DFU. Qu'est-ce que le mode DFU? C'est il faut appuyer tout simplement pendant 3 secondes le bouton du haut, sans relâcher le bouton du haut, pardon. On va appuyer sur le bouton du bas pendant 10 secondes, donc les deux boutons en même temps pendant 10 secondes. Et après ces 10 secondes, on va relâcher uniquement le bouton du haut, tout en maintenant celui du bas, jusqu'à temps que Redsn détecte notre appareil. Donc on va y aller, je clique sur Next sur Redsn, et on y va. 3 secondes en haut. Sans relâcher le bouton du haut, on appuie sur le bouton du bas, donc les deux en même temps pendant 10 secondes. Et on relâche uniquement le bouton du haut tout en maintenant celui du bas jusqu'à temps que Redsn détecte notre appareil. Et voilà. Donc on va attendre, voir ce qui se passe. Sur Redsn c'est marqué Waiting for Reboot. Et sur notre iPhone, il commence à travailler. Ensuite, sur Redsn, il va nous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Donc nous, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est cocher Install Cydia et on fait Next. Et là, il est en train de procéder au jailbreak. Donc on va voir ce qui se passe sur notre appareil. Waiting for reboot. Et voilà, download jailbreak data. Uploading RAM disk, rebooting. Donc maintenant, donc là notre iPhone sera activé et jailbreaké. Maintenant, pour ce qui concerne le jailbreak du iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 4G, iPod Touch 3G, iPad première génération, c'est un jailbreak Tether pour tous les iPhones, tous les iPod Touch et l'iPad première génération, sauf pour l'iPhone 3GS ancien boot ROM. Donc pour le 3GS ancien boot ROM, vous n'avez pas besoin de votre ordinateur pour redémarrer l'appareil. Alors que pour les nouveaux appareils, comme le 3GS nouveau boot ROM et les autres appareils, vous avez besoin de connecter votre appareil à votre ordinateur et de faire la manipulation que je vais vous montrer après, car je possède un 3GS nouveau boot ROM, donc ça va me permettre de vous montrer comment faire ceci. Donc aussi pour connaître le boot ROM de votre appareil, vous avez juste à cliquer ici sur le lien vert. C'est une vidéo que j'ai fait pour ça, pour connaître le boot ROM de notre 3GS. Donc je répète, pour le 3GS ancien boot ROM, vous n'avez pas besoin de redémarrer votre appareil avec l'ordinateur car c'est un jailbreak untethered. Tandis que pour le 3GS nouveau boot ROM, iPhone 4, iPod Touch 3G, 4G et iPad première génération, vous avez besoin de Redsn, donc de brancher votre appareil à l'ordinateur pour le redémarrer. Parce que sinon il va rester bloqué sur la pomme d'Apple sans rien faire. Mais je vais vous montrer tout ça après que mon iPhone ait fini de jailbreaker.
Donc on attend que Redsnow finisse son travail. Donc en passant sur Redsnow, sur l'ordinateur c'est marqué Done. On peut tout simplement quitter Redsnow. Donc ne supprimez pas Redsnow, gardez-le, car je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc on attend, ça peut être un peu long, faut être patient. Bon, on attend. Donc voilà, maintenant ça va un peu plus vite. Activating, donc là on voit qu'il active notre iPhone. Et il va le rebooter. Donc il va redémarrer. Donc quand notre appareil aura redémarré, pour l'iPhone 3GS nouveau boot ROM et les autres appareils, Cydia sera en blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est redémarrer Tether, c'est ce que j'ai expliqué avant. Donc on va éteindre notre appareil et le booter avec Redsnow de façon Tether. Et là, Cydia fonctionnera. Donc si vous éteignez votre appareil par inadvertance ou soit il n'y a plus de batterie, vous devrez refaire les manipulations que je vais vous montrer après que l'iPhone soit redémarré. Là, je sais même pas s'il va booter, on va attendre un petit peu. Là, je pense qu'il aurait dû démarrer depuis un petit moment. Mais bon. Ouais, donc je pense que je vais vous montrer comment le booter tout de suite parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est réouvrir Redsnow. Donc toujours brancher son appareil. Réouvrir Redsnow. Faites oui pour les droits d'administrateur. Et là, au lieu de cliquer sur Jailbreak comme on a fait avant, on clique sur Extra. Et on va cliquer sur Just Boot Tether Right Now. On clique là-dessus. Il va nous demander de remettre notre appareil en mode DFU, donc c'est la même manipulation qu'avant. On appuie sur 3 secondes sur le bouton du haut. 1, 2, 3. Les deux boutons en même temps pendant 10 secondes. Et après ces 10 secondes, on lâche uniquement le bouton du haut tout en maintenant celui du bas. Jusqu'à temps que Redsnow travaille. Et voilà. Redsnow travaille. Waiting for reboot déjà. Waiting for reboot. Et sur notre appareil. Et voilà. On voit la nana de Redsnow. Ce qui veut dire qu'il est en train de booter de façon Tether. Donc là, Cydia fonctionnera. Si vous voyez la pomme d'Apple, c'est que ça n'a pas fonctionné, donc recommencez. Bonjour à tous. Donc sur Redsnow, on peut faire, c'est écrit Done, on peut fermer Redsnow tout simplement. Et on attend.
On voit la pomme d'Apple. Et voilà, notre appareil vient de s'allumer. Donc là, il nous demande de le configurer. Donc on le configure. Il demande notre langue. Donc moi, je suis un Français. Next. Plus, je viens de France et non de Namibie ou je sais pas trop quoi. France qui est ici. Désactiver la localisation. Ouais. J'en fous un peu. Continuer, je vais utiliser son réseau ce fil. Configurer comme un nouvel iPhone. Vous pouvez le restaurer à partir d'iCloud, mais moi j'ai pas envie. Restaurer comme un nouvel iPhone. Vous faites accepter la licence générale, accepter. Moi je vais faire ne pas envoyer parce que j'ai pas envie qu'ils voient que je suis jailbreaké. Et voilà, on peut tout simplement cliquer sur commencer à utiliser l'iPhone. Et voilà, je suis sur un iPhone 3GS, nouveau boot ROM, jailbreaké sous le firmware 5.0. Donc je vais vous montrer ça, général, information. Et on peut voir version 5.0. Donc on voit bien que je suis sur l'iOS 5, il y a iCloud, Twitter, le Notification Center, voilà. Donc c'était ça, Cydia, si on ouvre Cydia. Dites que vous êtes un utilisateur. Ça suffit amplement. Et voilà, Cydia commence à charger. Donc c'est ça, c'était Lilian67032 pour vous montrer comment jailbreaker et activer votre iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 3G, 4G ainsi que l'iPad première génération sous le firmware 5.0. Merci.